Dans le chapitre 239, Kenjaku s'était retrouvé face à Yori Hazenoki et une autre joueuse de la traque mortelle les a affrontés et les a tués. Il a expliqué que pour mettre fin à la traque mortelle, un jeu qu'il a créé dont le but est de fusionner tous les japonais avec Tengen afin de créer un monstre né de son imagination, il doit tuer tous les participants de la traque mortelle. À la suite de quoi, Kenjaku était tombé face à Takaba et leur combat avait alors commencé. C'est tout pour le résumé du chapitre 239, c'est parti pour le chapitre 240. On se retrouve avec l'ange qui parle à Yuta, Kusakube, Memei et Akari qui leur dit qu'il serait judicieux de tendre une embuscade à Kenjaku avant que le combat de Gojo contre Sukuna ne se termine. Après tout, cela n'aurait aucun sens de gagner face à Sukuna si Kenjaku réussit son plan de fusionner tous les japonais avec Tengen, ce en quoi elle n'a pas tort. Akari continue en rappelant que d'après les règles que Kenjaku a ajoutées, la mort de tous les joueurs et la fin de la traque mortelle sont deux conditions nécessaires pour la fusion. Yuta répond qu'il est donc inutile de s'inquiéter, Akari et lui sont tous les deux des joueurs de la traque mortelle que Kenjaku ne pourra sans doute pas tuer tout seul. Kusakube se demande si la victoire de Sukuna entraînerait la mort de toute leur équipe, mais il se rappelle que Miwa et les autres de son niveau ne rejoindront pas le champ de bataille, donc il n'y a pas à s'inquiéter de ce côté-là. Yuta continue en demandant ce qu'il se passerait si Gojo Satoru perd et que Kenjaku leur tend une embuscade. Akari répond qu'il pense que ça serait trop pour eux alors que Sukuna serait encore en vie. L'ange enchaîne en disant que dans tous les cas, si Gojo perd et qu'il gagne de justesse contre Sukuna, Kenjaku n'aura pratiquement rien à faire pour les achever. Yuta comprend alors que Kenjaku tentera sans doute de leur faire ce qu'il souhaite faire à Sukuna. Kusakube propose donc d'envoyer Maki pour aller tuer Kenjaku pendant qu'ils combattent Sukuna, mais il trouve que ça n'a aucun sens de diviser leurs forces juste avant d'affronter Sukuna car ils ne peuvent clairement pas envoyer un grade 1 face à Kenjaku. Et entre nous, Maki pour moi c'est plutôt un grade S mais bon. L'ange propose alors la meilleure personne possible, Takaba. Akari lui répond qu'ils comprennent à peine ce qu'il raconte et Kusakube le termine en disant que la seule chose qu'il se rappelle de Takaba, c'est quand sa teub était sortie de son pantalon. L'ange leur parle alors de son sort. Le sort de Takaba, pour rappel, c'est comédienne. Tout ce que l'artiste trouve drôle, il le rend réel, mais il n'en a pas conscience. On retrouve alors Kenjaku et Takaba en train de s'affronter. Kenjaku a envoyé des fléaux attaquer Takaba, mais comme Takaba rigole en pensant qu'il n'a pas mal car il est comme dans un cartoon, il n'a réellement pas mal. Kenjaku se rend petit à petit compte que le sort de Takaba annule ses attaques. Il dit à Takaba qu'il a raté sa réplique et ce dernier lui dit, je cite, « Écoute-moi bien Mulemad, même un enfant pourrait te battre et je vais te le prouver. » On retrouve Kenjaku avec un foulard américain sur la tête qui commence à comprendre le sort de Takaba, l'incarnation et la mise en œuvre de son imagination. Il comprend bien que s'il ne fait pas attention, ses 1000 ans de savoir-faire en exorcisme ne serviront à rien face à lui. Il relativise en se disant que tous les sorts ont leur faiblesse et entame la discussion en lui demandant comment il s'appelle. Takaba lui révèle son nom et lui apprend qu'il a atteint le premier tour du tournoi du meilleur comédien l'année passée. Eh oui! Kenjaku lui demande s'il parle bien de cette émission réputée pour proposer les pires numéros. Il continue en lui disant qu'il rigole, il imagine bien que ce serait trop facile qu'il attende que Takaba joue l'homme de paille en disant « J'ai obtenu la dernière place, pas vrai ?» Tout comme il répondrait que même un type normal peut passer le premier tour. Takaba le traite de moine dégénéré, on comprend clairement que Kenjaku cherche la faiblesse du sort de Takaba. Kenjaku continue en disant qu'il vient de Nabe, il a donc dû jouer un moment avec Pony, sans doute un humoriste. Takaba lui répond que les gens ont tendance à le supposer, et il y a en effet un humoriste qu'il admire beaucoup et qui date de l'époque des Cackling Dogs. Kenjaku lui répond l'air déconcerté. Pas vos kaboulas. Bref, il juge bien fort la passion de Takaba pour la comédie. Takaba se dit alors qu'ils s'entendent pas si mal que ça tout compte fait, et Kenjaku a l'air de vraiment aimer la comédie, c'est cool. Takaba continue la discussion en demandant à Kenjaku pourquoi est-ce qu'il force les gens à s'entretuer. Kenjaku lui répond qu'il fait ça parce qu'il trouve cela amusant, rien de plus. On sent qu'il a quand même la flemme de continuer la même discussion qu'il a déjà eu avec Yori le chapitre précédent. Takaba lui répond que s'il y avait quelque chose d'encore plus divertissant qu'une fusion de Tengen X les japonais, il n'aurait pas besoin de tuer autant de gens, et Kenjaku lui dit que ça serait peut-être le cas. Takaba éclate de rire en disant que c'est écrit sur le visage de Kenjaku, fais-moi rire. Bon, et puis Kenjaku sort un miroir dont sait pas où pour bien voir que c'est écrit fais-moi rire sur son visage. Takaba passe alors aux choses sérieuses, bien décidé à faire rire Kenjaku, et il lui lance alors sa célèbre réplique. Sa net regarde pas! Ma gueule! Kenjaku est dépité. Kenjaku parie alors qu'il a eu cette idée dans un café avec le wifi super lent, mais où son téléphone se connectait automatiquement. Et le pire, c'est que c'est exactement ça. Kenjaku lui révèle alors que c'est un professionnel de l'humour et que selon lui, ça ne se traduirait pas très bien pour ceux qui écouteraient depuis la maison. Si l'on prend un exemple gag de Haranishi, si tu m'arraches la colonne vertébrale, je ne peux pas rester debout. Il y a le début, si tu m'arraches la colonne vertébrale, puis il y a la chute, je ne peux pas rester debout. Le problème est que le ça net regarde pas de Takaba n'a pas de structure, juste une chute, donc impossible que ça fonctionne correctement. Et là, c'est un sacré coup que fait Kenjaku au moral de Takaba. Sa blague qui est logiquement décortiquée, c'est imparable. Pour Kenjaku, le spécialiste de l'humour, Takaba est mal impliqué, il devrait concevoir ses blagues en tenant compte de son public, non de lui-même.
Comme pour un vrai spectacle, lui dit Kenjaku en lui envoyant un énorme coup de coude dans le bide. Et là, Kenjaku a bien senti le coup qu'il mettait à Takaba. Il vient donc de comprendre que sa technique dépendait de la confiance que Takaba a en lui-même. Takaba lui gueule de fermer sa gueule. Pour lui, Kenjaku n'est qu'un amateur qui n'est jamais monté sur scène. Il se fout que lui ne trouve pas ça drôle du moment que tout le monde trouve ça marrant. Et Kenjaku lui lâche son meilleur. C'est gonflé de ta part, qui continue de laminer le moral de Takaba. Takaba s'énerve et lance une bataille de regards avec Kenjaku, le premier qui rigole perd, et on a droit à une tête exceptionnelle de Kenjaku, alors que celle de Takaba n'est pas si dingue que ça. Takaba éclate de rire et Kenjaku lui lâche une bonne grosse droite dans les dents qui le fait voler. Takaba pète de plus en plus les plombs, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et en se relevant, il tombe nez à nez avec le cadavre de Yori et ça l'achève moralement. Kenjaku arrive et lui demande de rire, c'est un comique après tout. Mais Takaba a totalement perdu confiance en lui, il ne trouve vraiment pas marrant de faire de la comédie avec Kenjaku. Sauf que si lui n'est pas capable de rire de cela, comment est-ce que le public pourrait le faire? Takaba conclut le chapitre en se posant l'ultime question, pourquoi est-ce que c'est encore un comique? Merci d'avoir suivi le chapitre jusqu'ici avec moi, j'espère que ça vous aura plu. Perso, je pense que le combat de Takaba face à Kenjaku est loin d'être terminé, ce n'était que le début. On en est au stade de la perte de confiance en soi de Takaba, mais je pense qu'il va nous remonter cette pente comme un chef et qu'on aura droit à une conclusion vraiment inattendue de ce combat. Bref, abonnez-vous, likez et partagez, ça m'aiderait énormément. Et en attendant la prochaine, je vous fais des bisous, tchuss.